Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que fait un développeur plusieurs fois par jour quand il développe? Eh bien, quand tu développes, tu passes ton temps à tester ton code et c'est bien normal. Quand tu écris des lignes de code, tu vérifies ensuite que ça fonctionne derrière. Alors, quand on débute, ce qu'on teste, on teste tout simplement comment on teste, j'ai envie de dire. On teste tout simplement les choses à l'écran. Tu sais, si tu es développeur web, j'ai envie de dire, tu vas passer ton temps comme ça à rafraîchir avec le bouton F5. Tu dois sûrement connaître cela. Et éventuellement, tu peux mettre des petits console.log, donc faire des logs. Et de temps en temps, tu t'amuses à faire des petites alertes de pop-up que je te mets comme ça ici qui te permettent d'afficher un résultat et de vérifier que ton code fait ça correctement. Alors j'allais dire ça c'est la méthode de débutant. Eh bien pas tant que ça, j'ai envie de te dire. J'ai vu pas mal de développeurs qui ont quand même pas mal d'années d'expérience et qui sont pas débutants et qui continuent justement à faire ce genre de petites bidouilles qui sont assez sympathiques mais qui font complètement aussi l'impasse à côté de vrais tests unitaires. Alors dans cette vidéo, ce que je vais te faire, je vais te présenter un exemple simple de test unitaire. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur freelance digital nomade, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification puisque j'aide les autodidactes à apprendre à coder et j'aide les développeurs à se lancer en freelance. Alors je voudrais commencer cette vidéo en te présentant un petit schéma. Je vais te le mettre ici, là je vais me décaler, tiens, je te le mets là ici. Donc c'est un schéma qui représente le coût par modification dans un projet. Alors j'avais déjà montré ce schéma plusieurs fois mais il est assez pertinent. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au début quand tu lances un projet informatique, quand tu es sur un projet qui vient de démarrer, ça coûte pas très cher, je veux dire, de faire des modifications, c'est normal puisqu'il y a très peu d'impact entre chaque module. Mais plus ton projet va avancer, etc. et plus le coût par modification va être assez élevé. Alors si tu n'as pas de test unitaire comme ici, comme tu peux le voir dans cette courbe là, tu peux voir que là le coût par modification va être extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que tout simplement tu n'auras pas de filet de sécurité. À chaque fois que tu vas modifier quelque chose, tu auras des impacts un peu partout dans ton application. Tandis qu'avec des tests, tu peux voir la courbe comme ça, le coût par modification va augmenter un petit peu, mais il ne sera pas aussi élevé que si tu n'as pas de test unitaire. Alors, c'est schématique, mais je peux te dire que par expérience, c'est tout à fait réel comme exemple. Alors, tu m'entendras souvent dire le terme test unitaire un peu par abus de langage, alors parfois c'est des tests d'intégration, etc. Alors je vois déjà tous les premiers de la classe en mode oui mais tu as dit test unitaire, mais en fait ici dans tel cas on parle de test d'intégration, blablabla. Bon, on va faire simple, moi l'idée ici c'est que ça soit pédagogique, c'est pour que tu comprennes un peu les grands concepts. Alors si on parlait un peu des tests, si on parle des tests unitaires, enfin des tests en général, tu vois j'ai encore fait l'erreur test unitaire, donc si on parle de tests en général, on parle donc de tests unitaires, là c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est vraiment où tu testes une petite portion de ton code. Ensuite tu as des tests d'intégration, là on teste plusieurs modules, on vérifie que tout s'intègre correctement. On a des tests système, des tests fonctionnels, des tests d'acceptation, des tests de performance, des tests d'intrusion, bref il y a tout un tas de tests. Moi je t'invite à aller voir la RFC 80, je sais plus combien sur le sujet, qui parle, vraiment il y a vraiment tout ça en détail, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Moi j'ai envie de te dire que si en tant que développeur tu découvres un peu le monde des tests, où c'est un sujet qui tourne, qui traîne un peu et puis tu prends pas le sujet au sérieux, je veux dire si tu rentres à peine dans ce sujet, je pense que ce qui est important de retenir c'est les deux types de tests qui sont les tests unitaires et les tests d'intégration, ce qu'on appelait anciennement les tests d'intégration technique, etc. Alors test unitaire, comme je t'ai dit, on teste une petite portion de code qui fait une seule chose mais qui le fait bien. Ça c'est hyper important à retenir quand on est développeur et puis parfois quand on débute on veut faire une super fonctionnalité qui fait 10 000 choses. Non, en tant que développeur, ton but c'est de faire des petites fonctionnalités mais qui font bien les choses. Et le but du test unitaire justement c'est de tester ces petites portions de code et vérifier que tu as exactement le résultat attendu. Alors là, on parle de tests souvent en boîte blanche, c'est-à-dire qu'en gros, tu connais le contenu de ta fonctionnalité, tu connais ce qu'il y a dans ta fonctionnalité par opposition au test en boîte noire. On verra ça un peu plus tard. Alors, les deuxièmes types de tests qu'il y a, c'est les tests d'intégration. Alors anciennement, comme je disais, tests techniques ou tests d'intégration technique. Alors là, ce sont des tests de plus haut niveau, comme je te disais, qui regroupent souvent un peu donc plusieurs modules. Le cas typique, si tu es développeur back-end,
Tu as par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple service, hein, tu as un service user service, et bien ce user service, il va faire appel à peut-être une couche qui s'appelle user DAO, le Data Access Object, donc qui va permettre par exemple de faire des accès en base de données, etc. Et puis il peut y avoir tout un tas de couches comme ça, et donc le test d'intégration va permettre de faire des tests, mais à un niveau un peu plus élevé. Alors là, parfois on parle de tests en boîte blanche, il peut y avoir des tests en boîte blanche, c'est-à-dire tu connais à l'avance le contenu du code que tu vas tester, et parfois en test d'intégration ça peut être du test en boîte noire. Typiquement en boîte noire, c'est-à-dire que tu ne connais pas le contenu de ce qu'il va y avoir dans la fonctionnalité que tu appelles. Typiquement ça peut être un module externe que tu inclus dans ton code, ça peut être je sais pas, une partie de code qui a été développée par une autre équipe, ça peut être un appel d'API qui te retourne des choses mais tu sais pas ce qu'il y a derrière le serveur côté API. Donc ça c'est ce qu'on appelle des tests en boîte noire. En règle générale, les tests d'intégration se font plutôt après donc les tests unitaires. L'intérêt de tous ces tests-là, c'est pas de faire des tests pour le plaisir, c'est qu'ils vont pouvoir être automatisés. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as rédigé ton test, tout simplement, ça va pouvoir être exécuté tous les jours, tous les 2 jours, toutes les minutes, toutes les secondes. C'est toi qui définis ça. Ça peut être intégré dans une intégration continue, par exemple. Alors, si tu débutes dans ce monde-là, on concentre-toi d'abord sur les tests unitaires. C'est la partie la plus importante. Avant de vouloir faire des tests d'intégration, commence par ce qu'il y a de plus simple, donc les tests unitaires. Alors ici, on teste une petite portion de code qui fait qu'une seule chose et qui le fait très bien. Alors, ce que je vais faire ici, je vais te prendre un petit exemple concret pour que tu puisses te représenter qu'est-ce que c'est qu'un test unitaire, par exemple. Alors ici, je vais te prendre un exemple en JavaScript, mais ça fonctionnerait avec d'autres langages. Et ce que je vais faire, je vais utiliser un design pattern qui s'appelle le design pattern Factory. Alors peut-être que tu connais déjà, et si tu connais pas le design pattern Factory, c'est pas bien sorcier, mais au moins c'est bien, tu vas découvrir un nouveau design pattern. Mais ne quitte pas cette vidéo, je te rassure, le design pattern Factory, il n'y a rien de bien méchant. En gros, le design pattern Factory, c'est quoi? C'est juste une classe, alors c'est en programmation orientée objet, c'est juste une classe qui va te retourner une instance de classe différente, et ça peut varier en fonction d'un paramètre. Alors si tu n'as rien compris, c'est normal, moi aussi j'ai rien compris en explication, mais je vais te montrer un petit bout de code, ça va être beaucoup plus clair. Alors imaginons, je vais me décaler ici, tiens, imaginons maintenant tu aies 3 classes par exemple, la classe chien, la classe chien-chat et la classe éléphant. Je mets un exemple ici. Tu vois, ces 3 classes, alors on s'en fout ce qu'il y a dedans, on va dire que c'est des classes assez basiques. Par exemple, la classe chien qui a avec un constructeur, on lui passe des props, des propriétés, peu importe, on va les garder. Et on va dire que voilà, la classe chien, par exemple, il y a la propriété animal type égale chien. Pour la classe chat, animal type égale chat, etc., etc. Bref, ce sont des classes différentes. C'est des classes différentes. Je fais juste un exemple comme ça. C'est le principe de Factory, c'est de retourner des instances différentes, des instances d'objets différents en fonction de paramètres. Donc voilà nos 3 classes, chien, chat et éléphant, et tu pourrais en imaginer d'autres. Et donc notre classe Factory, ici, je te la mets ici, là, qui pourrait s'appeler par exemple Animal Factory, donc va retourner une instance différente en fonction d'un paramètre. Ça, c'est assez basique. Donc tu vois que par exemple là, dans l'exemple bidon que je te propose, c'est qu'en fonction du type, par exemple on a un paramètre type, on va dire voilà, si le type égale chien, alors tu verras qu'il y a une fameuse magic string ici. Alors, on va pas me dire, oui, tu avais dit magic string dans une ancienne vidéo. Là, c'est pour l'exemple, on simplifie. Tu vois, les magic string chien, chat et éléphant, c'est pas bien grave. Donc, dans cet exemple-là, comme tu peux voir, en fonction du type, si c'est un chien, on retourne un new chien. C'est-à-dire, on va retourner une nouvelle instance de chien, une nouvelle instance de chat et une nouvelle instance d'éléphant, par exemple. Donc ça, c'est un cas assez simple. Je veux dire, c'est le design pattern Factory. Je pense que tu auras compris là. Après, il faut avoir fait un peu de programmation orientée objet. Mais bon, voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est clair. Je veux dire, ce qu'on veut dans cette Factory, c'est que on veut des instances différentes. On veut des instances différentes qui sont retournées à chaque fois en fonction du type chien, chat ou éléphant. Et donc, du coup, maintenant, tu vois que tu as développé ça. Et bien, l'idée maintenant, c'est de le tester. Alors, comment tu fais pour tester ça? Je vais te donner un exemple concret. Alors, tu peux télécharger, je te mets un lien si tu veux télécharger le code, mais l'idée du test unitaire, c'est d'être sûr à 100%. On n'est pas là on ne teste pas en bidouillant, on veut être sûr à 100% à chaque fois. C'est systématiquement la bonne instance qui est retournée en fonction donc du paramètre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rédiger
un test unitaire associé à ça. Alors en règle générale, c'est un fichier qui est plutôt à part, c'est un fichier .test, .test.js ou dans un répertoire particulier qui va permettre, ou dans lequel plutôt on va importer notre fonctionnalité et puis on va la tester directement. Alors par exemple, on va écrire le test suivant. On veut que quand on crée une variable chien, donc let chien égale animal factory de premier paramètre chien, ça nous retourne une instance de chien. Ensuite, pour un chat, ça pareil, ça nous retourne une instance de chat. Et enfin, pour un éléphant, on veut que quand on instancie comme ça nous retourne une instance d'éléphant. Donc ça, c'est ce qu'on veut, c'est le résultat attendu. Et bien, quand tu rédiges des tests unitaires, tu écris en fait le résultat attendu en fonction d'un appel. Donc ça va être tout simple. Typiquement, alors là, c'est un exemple que j'ai fait en JavaScript avec Jest, mais peu importe le langage, le framework, le test que tu utilises, c'est souvent la même philosophie. Donc, première chose, tu écris par exemple test, donc should return instance of chien, parce que ça veut dire, tu décris en fait, c'est une description pour les développeurs, pour qu'ils puissent voir quel test on est en train de réaliser. Donc là, tu vois que je mets par exemple should return instance of chien, ça veut dire que cet appel doit retourner une instance de chien. Et ensuite, donc, tu exécutes ton code, donc tu vois let result égale new animal factory de chien, et du coup, après, tu testes ce résultat. Donc, pour tester ce résultat, ça va dépendre encore une fois des frameworks. Parfois, tu utilises assert.equals, machin, ça va dépendre des frameworks. Ici, dans notre cas avec Jest, on utilise expect. Donc, tu fais expect du résultat to be instance of chien. Ça veut dire que tu veux que le résultat soit une instance de chien. Mais après, là, parce qu'on teste les instances, mais ça pourrait être test que c'est un number, que 2 plus 2 égale 4. Test que un nombre au carré est toujours positif, test que, là tu peux imaginer tout un cas de test possible. Donc tu répètes donc tes tests, tu fais 3 tests parce que tu as 3 cas assez simples. Tu vérifies que pour chien, ça te retourne un chien, que pour chat, ça te retourne un chat, donc avec la syntaxe comme ça. Et tu vérifies enfin que pour éléphant, ça te retourne une instance d'éléphant. Donc tu vois bien que c'est pas sorcier de rédiger un test unitaire. Après, bien sûr, il te faut tout l'environnement autour, ça dépend de ton langage, etc. Mais dans l'esprit, dans la philosophie, tu vois bien que c'est pas bien sorcier. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire d'avoir des tests unitaires? Ça veut dire que tous ces tests-là, tu les rédiges une fois et ils vont ça va être ton filet de sécurité en tant que développeur. Ils vont s'exécuter à chaque fois que tu vas lancer ton projet ou via l'intégration continue. Et si tu reviens plus tard dans ton code et que par exemple, hop, ici je te montre, et qu'un développeur, alors que ce soit toi ou quelqu'un de ton équipe, change, allez, disons, on change par exemple le type de retour, le type égal chat, là, le test sur égal chat, là, que je te mets ici, tu vois. Et imaginons, on lance ce test, et bien tu vas voir que, bam, le test ne va plus passer. Et si derrière, tu as une intégration continue ou quelque chose comme ça, et tu vas recevoir une alerte qui va te dire, attention, tu as bousillé une partie du code. Donc, en tant que développeur, c'est ton filet de sécurité. Et si tu es freelance, ça va te faire gagner un temps précieux. Et si tu rejoins une équipe de développeurs, il y a de fortes chances que l'équipe fonctionne comme ça avec des tests unitaires. Voilà. Tu verras donc que c'est pas sorcier de faire des tests unitaires. Alors moi, ce qui me choque un peu, c'est que je vois pas mal de devs qui sortent, c'est pas que ça me choque, mais c'est comme ça, c'est qu'il y a pas mal, parce qu'on est souvent préoccupé par apprendre à coder, que les tests unitaires, c'est bon, on verra plus tard, tu vois. Mais il y a pas mal de devs, moi, que je vois qui ont quand même pas mal d'années d'expérience, ou au moins 2 mois, en sortant de bootcamp, etc., d'autodidactes, de freelance, qui font l'impasse. Il y en a qui sont freelance depuis de nombreuses années et qui font complètement l'impasse sur les tests unitaires. Alors laisse-moi te dire un truc, il n'y a pas, alors c'est mon propre avis, mais tu peux demander à tous les devs. Pour moi, il n'y a pas de débat possible autour des tests. Il n'y a pas de débat. Moi, je parlais avec un freelance qui me disait, oui, mais bon, ça dépend, les projets, le temps, c'est pas obligatoire, machin, tout ça. T'as beau retourner le sujet dans tous les sens, je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Un développeur, ça fait des tests unitaires, sinon c'est un développeur en carton mâché. Je répète, un développeur, ça fait des tests unitaires, sinon c'est un développeur en carton mâché. Je veux dire, si tu fais pas de tests unitaires, je veux dire, si tu n'as pas cette approche d'avoir des tests unitaires, de faire des tests unitaires, si tu n'as pas cette philosophie, tu vas te faire recaler un jour ou l'autre dans les entretiens. Je veux dire, si tu passes un entretien et qu'on dit, voilà, tiens, je te file un bout de code et tu as 3-4 jours pour réaliser cet exercice, par exemple, et qu'il n'y a pas au moins un test unitaire,
recaler, retour à la maison, retour à la casbah, comme on dit, c'est fini, c'est mort, c'est foutu. Si tu es freelance, ça peut passer, mais tu risques de trouver tu risques d'avoir des galères sur tes projets. Et même, j'ai envie de te dire, peu importe, même si ça te prend un peu de temps en freelance, etc., ça fait partie de ton hygiène de développeur. Je veux dire, ça te fait partie de ton hygiène de dev. En tant que développeur, tu dois faire donc des tests unitaires. Il y a pas de débat là-dessus. Le débat, il est tranché. Je le tranche dès aujourd'hui. Tu es un développeur, tu fais des tests unitaires. Allez, le seul cas où tu peux t'exonérer de faire des tests unitaires, c'est éventuellement pour, tu as des développeurs, alors c'est pas vraiment ce que j'appellerais plutôt les intégrateurs de sites front, WordPress, etc. Tu fais du CSS, bon, allez, éventuellement, là, il n'y a pas de test unitaire à faire, mais c'est peut-être le seul cas où il y a une exception, mais dans tous les autres cas, il n'y a pas de débat à avoir. Tu es obligé de faire des tests unitaires, donc penche-toi sérieusement sur le sujet. Tu verras que tu travailleras beaucoup plus sereinement et avec une meilleure confiance en ton code. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas ici à t'abonner ou ici, je sais plus, à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Et puis, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres exemples de tests qu'on aurait pu présenter dans cette vidéo. Et puis, si tu as aimé découvrir le Design Pattern Factory, j'avais fait une vidéo justement sur l'inverse. Je te la remets ici sur les anti-patterns, justement sur les erreurs communes de débutants, les erreurs à éviter. Donc, je te la remets ici. Ça peut probablement t'intéresser. Et si tu veux aller plus loin sur le sujet autour de tout ce qui est test unitaire, test d'intégration, test fonctionnel, méthodologie aussi, les méthodologies agiles, TDD pour Test Driven Development, BDD aussi, Behavior Driven Development, c'est ce qui se fait de plus en plus dans les entreprises et en freelance. Eh bien, j'ai préparé ici une petite formation gratuite, c'est cadeau sur le sujet. C'est le premier lien dans la description. N'hésite pas à télécharger ça et me dire ce que tu en penses. Voilà, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!